Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cet épisode, je voulais qu'on parle ensemble de notre liberté, de ta liberté. Et pourquoi c'est important selon moi de focus, de te concentrer sur le fait d'obtenir ta liberté et de devenir riche. De devenir riche. Alors oui, je précise ici, parce que là je commence à voir les yeux des gens qui s'ouvrent en grand, je précise bien que quand je dis devenir riche ici, il n'y a rien de péjoratif. Je ne me suis pas transformée en capitaliste, je sais pas quoi, non, rien de ça, tu vas voir. Mais il n'y a rien de péjoratif. Parce que oui, en France, quand tu parles de devenir riche, quand tu parles de gagner de l'argent, alors c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de tabou. Alors faut surtout pas en parler. T'assimiles le mot ici en France, t'assimiles le mot richesse, enfin on assimile, la plupart des gens assimilent le mot richesse, argent, à la personne qui s'en met plein les fouilles, la personne qui en veut toujours plus, la personne qui s'en fout des gens, la personne qui s'en fout de la nature, la personne qui en a rien à faire de polluer et qui en a rien à faire des gens. Bon, ou quelqu'un qui est égoïste. On assimile la richesse à ça. Moi ici, quand je te parle de richesse, je te parle de devenir riche dans tous les domaines. Je te parle d'abondance, je te parle de te sentir bien, je te parle d'être riche en bien-être, en temps, en amour, en santé, en argent. D'accord ? D'être libre, c'est de ça dont je te parle ici. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, être riche, libre, ça devrait être ta priorité. Ça devrait être une priorité principale pour toi. Et combien de temps, on va voir ça aussi, je vais t'expliquer dans l'épisode, combien de temps ça prend pour y parvenir, combien de temps ça prend pour réussir à faire ça. Et surtout aussi, pourquoi le fait de vouloir devenir libre et riche, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Bien au contraire, je vais t'expliquer ça. Donc on entend partout, autour de nous, peut-être que tu l'entends aussi, des gens qui ont cet état d'esprit de se dire que si tu veux faire de l'argent, t'es un pourri, t'es un égoïste. Si tu veux faire de l'argent, c'est que t'es un foutu capitaliste. Bon. Les gens qui disent ça sont simplement des gens jaloux. Et ce sont des gens qui sont eux-mêmes égoïstes. Ils te disent à toi que tu es égoïste, alors que ce sont eux qui le sont, et tu vas comprendre pourquoi. Ils sont jaloux déjà, et puis ils savent pas eux-mêmes comment faire. Mais si tu leur donnes une petite augmentation tous les mois de 2000 € par mois en plus, t'inquiète pas que ils vont pas dire non à ça. Pourtant ils gagneraient plus, tu vois. Ils feraient plus d'argent, mais ils vont pas dire non à ça. Tout simplement parce que voilà, ils sont jaloux, ils savent pas eux-mêmes comment faire, donc ils n'ont pas d'autre argument que celui-là. Et écoute bien ce que je vais te dire ici, parce que comment est-ce que nous on fait? Quand je dis nous, c'est toi, moi, nous qui sommes entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe ou investisseurs, enfin peu importe. Comment on fait pour gagner notre argent? Il y a une réponse principale et on le dit tous les jours, on le fait en apportant de la valeur. On contribue. Point. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? T'apportes de la valeur. Point. Donc pour devenir riche, libre, selon notre point de vue à nous, parce que si tu m'écoutes, c'est que tu es d'accord avec ça, c'est d'apporter de la valeur au monde. Et en retour, tu reçois de l'argent. C'est ce qu'on appelle la méritocratie, tout simplement. La méritocratie. Et là, je suis persuadée aujourd'hui que tout le monde peut apporter de la valeur au monde. Si toi aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi je vois pas quelle valeur je pourrais apporter au monde, ça c'est une excuse. C'est une excuse. On a tous quelque chose à apporter au monde. Ta seule présence ici sur Terre suffit. Ok ? Il faut juste en prendre conscience de ça. Donc à partir du moment où tu ne te cherches plus d'excuses et à partir du moment où tu fais un effort pour apporter de la valeur, tu reçois de l'argent en retour. J'apporte de la valeur, je contribue, je reçois de l'argent en retour. Point. C'est automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ensuite, tu reçois ton argent plus ou moins rapidement. Il y a des gens, ça met beaucoup de temps, des mois, des années, d'accord ? Et pour d'autres, un peu moins de temps. Tout dépend de tes croyances. Tout dépend de tes blocages, des croyances limitantes que tu as, par exemple, par rapport à l'argent. Moi, ce que je trouve assez incroyable, et ça m'attriste profondément ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi autour de nous qui s'offusquent des problèmes du monde, tu vois, qui se plaignent des problèmes qu'il y a dans le monde. Par exemple, de la pollution, de l'atmosphère, de la pollution des océans, que les animaux souffrent, etc. Enfin bon, des problèmes. Ils relèvent, ils observent des problèmes dans le monde, mais ils font rien. Ils font rien. Et pire que ça, ils attendent que les autres fassent.
Ils attendent que le gouvernement fasse un truc, que des lois soient votées, que les grandes entreprises polluent moins, ou fassent un geste, ou fassent quelque chose, ou que les industriels prennent des décisions. Mais tu te rends compte un peu dans le niveau d'inconscience dans lequel on baigne aujourd'hui. On te fait croire dans notre société, on te fait croire que les décisions sont prises par une petite... Enfin, c'est pas qu'on te fait croire, c'est que c'est le cas. Les décisions sont prises par une petite partie des gens. C'est parce qu'on t'a fait croire que c'était comme ça. On t'a fait croire que tu ne pouvais pas prendre de décision, que tu n'avais pas de pouvoir et que tu ne pouvais pas, faire en sorte que ça change. Mais que c'est aux autres de le faire. On t'a fait croire ça. Donc c'est normal, on te laisse dans l'inconscience. Mais aujourd'hui, avec toutes les infos que tu as, avec Internet aujourd'hui, il y a des gens qui t'éveillent les consciences, il y a des gens qui te font prendre conscience que toi, tu as aussi ta marge de manœuvre à toi. Et donc, la plupart des gens pensent que c'est aux autres de faire ces actions-là. Ou alors, il y a aussi des personnes qui vont faire des actions par eux-mêmes, donc qui ont une bonne intention, qui vont, par exemple, je sais pas moi, quel exemple je peux te donner, aller dépolluer les plages près de chez eux, ou aller faire en sorte que leur ville, ramasser les déchets dans leur ville parce que ils ont l'impression que leur ville c'est devenu une poubelle, donc ils font des petites actions comme ça. Mais des petites actions par-ci par-là, tout seul dans ton coin, c'est pas ça qui va faire un grand changement, d'accord ? Ce qui pourrait faire un grand changement, c'est deux choses. La première des choses, c'est un éveil mondial, un éveil de la plupart des gens. C'est-à-dire que les gens prennent conscience tous en même temps de ces problèmes-là, à comment fonctionne le monde, jusqu'à ce qu'on atteigne une masse critique. Et là, les choses changeront. Mais ça se fera pas demain matin. C'est pas un truc qui se fera du jour au lendemain. Ça prendra encore beaucoup, beaucoup de temps, je pense. Et la deuxième chose à faire, c'est d'accumuler toi-même des richesses. Donc au lieu que ce soit toujours les mêmes qui accumulent des richesses, là c'est toi qui accumules des richesses. Sauf qu'on t'a jamais dit que tu pouvais le faire. On ne t'a jamais dit que tu pouvais le faire. Aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus, encore une fois je te parle de cet éveil, mais les gens commencent de plus en plus à se réveiller. Mais on n'a pas atteint cette masse critique et ça prendra encore des décennies, des années. Mais tu peux accumuler des richesses, tout comme les grandes entreprises, tout comme des industriels accumulent des richesses. D'ailleurs, pour terminer avec ces industriels-là, alors, on parle de ça aujourd'hui, leur priorité à eux, c'est pas de sauver l'environnement. Leur priorité à eux, c'est pas de faire en sorte que tu sois en bonne santé. Leur priorité à eux, c'est pas que tes enfants aient la meilleure école. Leur priorité à eux, c'est pas de sauver la planète. C'est pas leur priorité. Donc si t'attends que ce soit eux, les industriels, les grandes, les grandes fortunes, ou j'en sais rien, de ce monde, enfin ceux qui gouvernent le monde, changent quelque chose sur la planète, tu peux toujours attendre. Et j'entends encore, même aujourd'hui, des gens connus dans le domaine d'Internet, penser ça encore aujourd'hui. Penser que ces gens-là vont faire en sorte que la planète change. C'est pas comme ça que fonctionne le monde. Parce que c'est pas leur intérêt à eux. Leur intérêt, c'est d'accumuler toujours plus de richesses, mais c'est pas de sauver la planète. Donc on va pas en parler ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'accumuler toi des richesses et toi de servir ta cause. Et une fois que tu as accumulé des richesses, tu peux faire ce qui est important pour toi. Tu peux faire en sorte que tes enfants aient une meilleure santé. Tu peux faire en sorte que tes enfants aient accès à une meilleure éducation. Tu peux faire en sorte de financer des choses pour sauver les animaux si c'est important pour toi. Pour remplir ta cause à toi. Tu vois l'idée? Et là, tu as une marge de manœuvre qui est énorme. Et tu n'as plus le même état d'esprit. T'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Et puis un autre truc aussi, l'argent te permet d'acheter ton temps libre. Donc il te permet de passer beaucoup plus de temps à faire des choses que tu aimes, à servir ta cause, et donc à passer du temps aussi avec ta famille. Par contre, lorsque tu n'es pas entrepreneur, lorsque tu es salarié par exemple, tu n'es pas libre de ton temps. Pourquoi ? Parce que tu vends ton temps finalement à un employeur, à quelqu'un d'autre. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Et si tu ne vas pas travailler demain matin, tu ne reçois pas d'argent. Mais quand tu es entrepreneur et que tu mets en place des revenus passifs, tu as de l'argent qui tombe même quand tu dors. Par exemple, hier soir, j'allais me coucher, j'ai reçu 2 notifications comme quoi j'avais fait 2 ventes à ce moment-là. Et c'est comme ça quotidiennement. J'écris un email chaque jour et je récolte des ventes derrière. Après, il y a mes coachings, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux libérer, quand tu fais ça, tu peux te libérer du temps pour prendre soin de toi, pour acheter les meilleurs aliments pour ta famille, les vêtements que tu veux, pour pouvoir te loger où tu veux, pour pouvoir voyager si tu le veux. Et une chose importante aussi, c'est une fois que tu as ton temps libre,
eh bien, tu peux libérer ta créativité. Et ça, c'est extrêmement compliqué d'être créatif quand tu es salarié. Tout simplement parce que tu n'as pas une minute pour toi. Tes minutes dans ta journée de travail ne t'appartiennent pas, appartiennent à la personne qui t'embauche. Bon, donc être libre de tout ça, ça te permet de développer ta créativité. Ça te permet de développer ta vision. D'accord ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va changer dans le monde, qui a cette vision-là, qui est claire, et il l'exécute, cette vision. Il l'exécute en apportant de la valeur. Et le monde le récompense sous forme d'argent, qu'il utilisera ensuite pour faire un changement positif. Bon, et je suis convaincue qu'il faut vraiment beaucoup plus de gens libres, beaucoup plus de gens qui entreprennent, qui créent sur cette terre, qui ont cet état d'esprit, qui veulent faire un changement positif par leur action. Il en faut plus des personnes comme ça, par leurs idées, plus de gens qui apportent de la valeur, plus de gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des créatifs. Et c'est pas le discours qu'on entend partout. Le discours qu'on entend partout, c'est être entrepreneur, c'est risqué. Il faut plutôt être salarié, parce qu'être salarié, c'est la sécurité. Voilà, t'es peinard, au moins, t'es sûr, t'es tranquille. Ouais, t'es peinard. Mais t'oublies un truc, c'est que la sécurité, c'est pas ça qui va changer grand-chose dans le monde. C'est pas ça qui va changer aussi la vie de ta famille, de ta propre famille à toi, de ton environnement. C'est pas parce que tu vas rester pépère derrière ton bureau toute la journée pendant 45 ans que tu vas faire un grand changement dans le monde. T'as le choix. C'est soit tu prends un job pépère, où tu fais aucune différence, t'es tranquillou, soit à côté de ton job, tu commences à créer quelque chose. 1 heure par jour, tu commences à créer quelque chose, à apporter de la valeur à ton niveau, à faire un changement. Maintenant, juste un dernier mot par rapport à la question, combien de temps ça peut prendre ça pour réussir ? Si tu mets en place ce deuxième choix, qui est de à côté ton job, de prendre 1 heure par jour pour créer quelque chose, combien de temps ça va prendre ? Déjà, à cette question, il faut donner sa propre définition du mot réussir. Réussir, ça veut dire quoi pour toi ? Il y en a, réussir, c'est gagner 1 milliard d'euros. Voilà, c'est d'accumuler 1 milliard sur leur compte en banque. Il y en a, c'est pouvoir juste couvrir leurs dépenses et puis avoir suffisamment pour pouvoir voyager. C'est quoi ta définition à toi de ta réussite ? Et une fois que tu as défini ta réussite à toi, pour la mettre en œuvre, il y a un truc qui pour moi est essentiel, on n'en parle jamais, ce sera ta réussite dépendra de la capacité que tu auras à rester focus sur ce que tu dois faire. Ça dépend de ta capacité à te concentrer, tout simplement. Ta capacité à te concentrer tout seul, dans ta journée, sans avoir ton patron derrière toi. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les entrepreneurs débutants ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité de concentration, de focus. Et ça, c'est une compétence. C'est une compétence que tu dois développer et qui va te permettre de déterminer combien de temps tu vas prendre pour réussir. En vérité, si tu commences un business tout simple, tu vois, sans te compliquer la vie, un truc tout simple, tu peux réussir très très rapidement, 2-3 semaines, à condition d'avoir les bonnes informations et à condition aussi d'avoir la capacité de te concentrer vraiment dans tes journées, de rester focus sur une tâche et de la réaliser jusqu'au bout, puis d'en prendre une autre et de la réaliser jusqu'au bout, puis d'en prendre une troisième et de la réaliser jusqu'au bout, sans te balader sur Instagram, sur Facebook, sans envoyer des textos à je sais pas qui, et ça c'est difficile. J'ai plein d'idées de business que j'aimerais mettre en application, dont une, je suis sûre que je prends 3 semaines, 1 mois, et j'arrive à générer les premiers 2 000 € par mois en 1 mois. D'accord ? Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu peux le faire aussi ? Non. Parce que quelque part, ça fait des années que je bosse sur moi, ça fait des années que je bosse sur mon mindset, ça fait des années que je bosse sur comment faire pour me concentrer dans mes journées, pour être efficace. D'accord ? Avant, je faisais rien de tout ça. Toute ma journée, c'était de l'inefficacité. C'était voilà, comme un coup d'épée dans l'eau. Je faisais des trucs, mais qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, si tu es capable de te concentrer 1, 2, 3 heures dans une journée, en étant à 100% focus dans ta bulle, pour exécuter une tâche et la finir, eh bien oui, tu peux réussir très rapidement. Et beaucoup plus que les autres. Et si tu n'as pas ce focus, cette discipline, cette concentration, cette efficacité, eh bien, tu vas prendre plus de temps. Mais c'est ok. C'est un processus. Et tu vas apprendre les choses avec le temps. Et donc, pour apprendre justement comment faire pour apprendre à développer cette concentration, ce focus, ça on le verra dans un autre épisode, parce que c'est très important ça. On le verra dans un autre épisode, puisque celui-là est déjà assez long. Voilà, si cet épisode t'a aidé, il y a eu pas mal de choses, je t'encourage à le partager sur les réseaux sociaux. Réécoute-le aussi plusieurs fois, c'est important. Et
Inscris-toi à mes emails quotidiens si ce n'est pas encore fait. C'est le premier lien dans la description. Les emails quotidiens, c'est quoi? Eh bien, on continue la discussion par email chaque jour. Je t'envoie un email tout simplement et puis je te donne beaucoup de valeur dans ces emails-là. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, à très vite.